En 1882, le Far West américain est un endroit dangereux pour vivre, la nourriture est rare, les maladies se propagent rapidement et seuls les plus résistants parviennent à survivre. Dans une petite ville de l'Arizona, un éleveur de moutons nommé Albert se rend sur la place du village pour rencontrer un cow-boy qui a menacé de tuer sa famille s'il ne récupère pas l'argent qu'il a perdu à cause des moutons d'Albert. Le cow-boy est prêt à un duel, mais Albert est un lâche qui invente des excuses pour éviter le combat et va même jusqu'à faire des ombres obscènes avec ses mains. Le cow-boy perd patience et tire une balle dans la jambe d'Albert, tandis que sa petite amie Louise le regarde avec déception. Plus tard, Albert et Louise pique-niquent près d'une rivière, et Louise lui dit qu'il aurait dû être plus courageux. Elle rompt soudainement avec lui, disant qu'elle y pensait depuis quelque temps. Albert lui dit qu'il l'aime, mais Louise s'en va quand même. Pendant ce temps, au saloon, Édouard attend que sa petite amie ait fini de travailler. Le gérant se moque de lui parce qu'il sort avec une femme qui satisfait d'autres hommes pour gagner sa vie, mais Édouard s'en moque. Ruth sort de la chambre et part en rendez-vous avec Édouard après avoir promis au gérant de revenir à temps pour un autre client. Le soir venu, Édouard et Ruth rendent visite à Albert pour lui apporter leur soutien, car il ne peut s'empêcher de penser à Louise et de regarder leurs photos ensemble. Ils finissent par aller boire au saloon, et Albert fait une tirade sur à quel point la vie dans le Far West est horrible parce que tout peut vous tuer. Il parle d'animaux affamés, mais aussi de gens ivres, d'aller aux toilettes et de mineurs qui meurent à cause de leur paix après avoir mangé des ailes épicées, ce qui arrive juste derrière lui. Ensuite, il emmène ses amis dehors pour leur montrer que le maire est mort sur le trottoir depuis 3 jours et que personne ne l'a remarqué. À ce moment-là, deux loups arrivent et emportent le corps du maire pour le manger. Un homme dans le saloon en a marre des discours d'Albert et le jette par la fenêtre. Après avoir beaucoup bu, Albert monte maladroitement à cheval et tombe même, mais il arrive quand même chez Louise. Il essaie de la reconquérir, sans succès. Le lendemain, un vieil homme se promène en calèche avec son chien plugué à l'extérieur de la ville. Il est heureux d'avoir trouvé un morceau d'or, qu'il cache rapidement en voyant un groupe de cavaliers suspects arriver. Le célèbre criminel Clinch demande à l'homme s'il a de l'or et lui dit même de sortir son arme pour qu'il puisse le lui prendre sans le voler. L'homme s'exécute, et Clinch dit qu'ils tireront à 3, mais il tire à 2 et tue le vieil homme. Anna, la femme de Clinch, proteste contre ce meurtre inutile, mais Clinch l'attrape par le cou pour la faire taire. Ensuite, il prend la carte de l'homme et sépare son gang pour fouiller la région, envoyant Lewis avec Anna en ville. En partant, Anna décide de garder Pluguet. Pendant ce temps, Édouard rend visite à Albert. En parlant de relations et de femmes, Albert est choqué d'apprendre qu'Édouard et Ruth n'ont pas encore eu de rapports intimes parce qu'ils sont chrétiens et veulent attendre le mariage. Les deux hommes vont en ville pour voir la glace livrée depuis Boston, qui tombe et tue un homme. Ils sont choqués de voir Louise avec un nouveau petit ami nommé Foy, dont la moustache fait l'envie de tous les hommes. Plus tard à l'église, Albert échange des regards menaçants avec Foy. Le pasteur présente Anna et Lewis, qui prétendent être frères et sœurs et viennent d'emménager. Après la messe, Albert se rend dans la boutique de moustache de Foy pour demander des produits qui l'aideraient à faire pousser une barbe. Mais Foy se moque de lui en disant que son salaire d'éleveur de moutons ne lui permet pas d'acheter des produits aussi luxueux. Ce soir-là, au saloon, Édouard demande à Ruth de passer à l'acte, mais elle hésite. Il remarque qu'elle a du sperme sur le visage et le nettoie avec son mouchoir. Ensuite, Albert annonce qu'il veut quitter la ville et donne à Édouard ses chaussettes préférées. En retour, Édouard lui donne son mouchoir, qui reste collé à la main d'Albert. Pendant ce temps, un cow-boy bouscule accidentellement Lewis, renversant son verre. Lewis exige qu'on lui en serve un nouveau, alors le cow-boy lui en verse un et y met son cigare. Lewis répond en lui tirant dessus, ce qui déclenche immédiatement une bagarre générale. Les hommes se battent violemment, mettent le feu, cassent les meubles et tuent même plusieurs personnes, tandis qu'Albert et Édouard font semblant de se battre pour qu'on les laisse tranquilles. Des bouteilles sont cassées et utilisées pour poignarder, tandis qu'Anna esquive tout et boit dans un coin. À ce moment-là, Albert voit deux hommes sur le point de tomber sur Anna, alors il saute rapidement pour la sauver en la poussant dehors. D'autres hommes armés rejoignent la bagarre, alors le duo court jusqu'à la place du village pour se promener et discuter en jouant avec Pluguet. Après quelques lancers, Pluguet revient avec la jambe du maire au lieu du bâton, alors il décide d'aller se détendre près de la falaise. Tout en partageant une cigarette, Albert raconte à Anna toute son histoire avec Louise, et Anna conclut que Louise passe à côté d'un homme bien. Soudain, un serpent passe près d'eux, alors il reste immobile pour éviter de se faire mordre. Puis Anna convainc Albert de l'emmener à la fête foraine pour rendre Louise jalouse. Le lendemain, Anna rend visite à Lewis en prison et le traite d'idiot pour avoir tiré sur le fils du pasteur. Elle avoue qu'elle sera heureuse le jour où Clinch mourra, et elle part sans le faire libérer. Ensuite, elle rejoint Albert à la fête foraine, où un homme prend des photos. Son appareil photo explose, mettant le photographe et ses clients en feu. Deux hommes tirent rapidement sur les clients pour les sauver de la souffrance. À ce moment-là, Louise et Foy arrivent, alors Anna prétend être la petite amie d'Albert pendant qu'ils échangent quelques plaisanteries. Anna mentionne qu'il y a un stand de tir et Foy piège Albert en lui faisant accepter un pari. Le jeu consiste à tirer sur des photos d'esclaves en fuite et Foy parvient à toucher les 6 cibles. Lorsque vient le tour d'Albert, il rate tous les tirs. Avant qu'il puisse payer, Anna intervient et convainc Foy de rendre le pari plus difficile. Elle demande à l'opérateur du jeu d'accélérer au maximum et utilise 2 pistolets pour toucher toutes les cibles en quelques secondes. Maintenant, Foy doit payer $1 à Albert, ce qui choque tout le monde car personne n'a jamais vu de monnaie supérieure à des pièces. Refusant d'être vu comme un perdant, Foy continue à se moquer d'Albert, qui craque et le défie en duel pour le lendemain. Foy accepté, après son départ, Albert panique en regrettant sa décision. Anna décide de lui apprendre à tirer,
En sortant, il voit un taureau foncer sur un commerçant et le tuer. Le duo quitte la ville pour s'entraîner, et Albert montre qu'il est un tireur catastrophique, même à courte distance. Heureusement, Anna est très patiente et ne renonce jamais, essayant différentes techniques pour qu'Albert progresse petit à petit. Après avoir enfin réussi à tirer sur des canettes et des bouteilles, il dessine une silhouette sur une porte et Albert parvient à tirer dessus, manquant de peu de tuer son propre père. Une fois l'entraînement terminé, Anna le récompense avec un cookie au cannabis. Ils regardent le coucher de soleil ensemble et les cookies les rendent nerveux, même à cause des petits animaux. En ville, le shérif ouvre la cellule pour apporter de la nourriture à Lewis. En faisant semblant de dormir, Lewis surprend le shérif et le tue en lui écrasant la tête contre les barreaux. Plus tard dans la nuit, Albert se rend au bal de la grange avec Anna, qui porte une robe particulièrement élégante pour l'occasion. Foy et Louise sont également présents et, une fois encore, Foy veut rivaliser. Il demande au groupe de jouer une chanson qui célèbre les joies d'avoir une moustache, humiliant Albert pour ne pas en avoir et le faisant expulser de la piste de danse. Anna n'est pas contente et élabore un plan, elle vole une bouteille de whisky au barman et verse un laxatif dans un verre. Ensuite, elle défie Foy à un concours de beuverie et perd volontairement pour l'amener à boire son petit piège. Par la suite, Albert et Anna quittent la fête et décident de boire à la ferme. Ils discutent longuement et se rapprochent en partageant leur haine du Far West. Albert demande à l'un de ses moutons d'apporter à Anna une photo d'un homme souriant, ce qui est considéré comme impossible. Anna le remercie avec un bisou sur la joue, qui devient rapidement un véritable baiser. Gêné, Albert la raccompagne à son hôtel, mais ils finissent par s'embrasser à nouveau, ce que Lewis aperçoit. Sur le chemin du retour, Albert remarque une lumière étrange provenant d'une grange. Il ouvre la porte et découvre Doc Brown de Retour vers le futur, en train de travailler sur la DeLorean. Le docteur lui dit que ce n'est qu'une expérience météorologique et Albert le croit. Pendant ce temps, chez Foy, Louise lui demande de ne pas tuer Albert, mais il refuse. Il recommence alors à faire des cochonneries, Louise suçant la moustache, mais Foy se sent soudainement mal et doit courir aux toilettes. Le lendemain matin, Anna entend frapper à sa porte et l'ouvre, pour découvrir que c'est Clinch. Quelques instants plus tard, sur la place du village, Albert est inquiet car Anna n'est pas venue. Foy arrive mais il peut à peine marcher et commence à se sentir mal à nouveau, alors il est obligé de voler des chapeaux pour s'y soulager. Quand Foy est enfin prêt à se battre, Albert laisse tomber sa ceinture et son pistolet, disant à Foy qu'il peut garder Louise parce qu'il est passé à autre chose. Après avoir souhaité bonne chance à Louise dans sa nouvelle vie, Albert part à la recherche d'Anna et trouve sa chambre vide. Désemparé, Albert va au saloon pour se plaindre à ses amis. À ce moment-là, Clinch arrive avec sa bande et annonce que quelqu'un a été vu en train d'embrasser sa femme, Anna, qu'il traîne avec lui. Le cœur d'Albert se brise en apprenant qu'Anna est mariée, et Clinch demande qui a embrassé sa femme avant de tirer sur un cow-boy célèbre au hasard pour prouver qu'il est dangereux. Avant de partir, Clinch dit à la foule qu'il tuera d'autres personnes si celui qui a embrassé Anna ne le rejoint pas demain à midi. Puis Clinch emmène Anna hors de la ville pour la frapper parce qu'elle a embrassé un autre homme. Il menace aussi de tuer Pluguet, forçant Anna à révéler le nom d'Albert. Ensuite, Clinch embrasse Anna de force et baisse son pantalon pour passer à l'acte, mais Anna en profite pour le frapper à la tête avec une pierre. Avant de partir, elle lui met une fleur dans le derrière. À l'aide du cheval de Clinch, Anna arrive à la ferme où Albert est en train de faire ses bagages pour fuir avant que Clinch ne le retrouve. Il est furieux qu'Anna lui ait menti, avant qu'il l'aime. Anna explique qu'elle a épousé Clinch quand elle avait 9 ans et qu'aujourd'hui elle reste avec lui de force, puis elle avoue qu'elle aime aussi Albert. Le moment est interrompu quand il voit la bande de Clinch arriver, alors Anna s'en va en disant à Albert que Clinch tire toujours au compte de 2. Bientôt, Clinch et ses hommes arrivent à la ferme et commencent à chercher Albert, qui se cache parmi ses moutons et se fait uriner sur le visage. Profitant d'un moment d'inattention de la bande, Albert se faufile et atteint son cheval pour s'échapper. Une course-poursuite s'engage alors que Clinch échoue à tirer sur Albert à cause de sa vitesse. Ils arrivent près des rails et Albert parvient à traverser juste avant que le train n'arrive, sautant dessus pour s'enfuir. Finalement, il descend du train et s'arrête pour laisser son cheval se reposer, mais quelqu'un le frappe soudainement à la tête. En ville, Edward et Ruth décident de consommer leur relation. Edward panique en voyant pour la première fois l'anatomie féminine, et alors qu'ils s'apprêtent enfin à passer à l'acte, ils sont interrompus par Anna. Il s'avère que Lewis la cherche, mais quand il entre de force, elle s'est déjà échappée par la fenêtre. Malheureusement, elle se retrouve immédiatement face à Clinch. Pendant ce temps, Albert se réveille attaché à un poteau, entouré par la tribu indienne Apache. Il s'apprête à le brûler, mais Albert les surprend en parlant leur langue, expliquant qu'il a étudié pendant son temps libre. Les Indiens le détachent et l'installent autour d'un feu de camp, partageant une boisson spéciale avec lui. Albert en boit trop et commence à avoir de fortes hallucinations. Il revit d'abord de vieux souvenirs, comme sa naissance où son père a refusé de le prendre dans ses bras. Quand il a perdu sa première dent, il l'a mise sous son oreiller mais n'a trouvé que du crottin de cheval au réveil. Lors de sa cérémonie de remise de diplôme, un faux Abraham Lincoln a fait un discours horrible. Quand il a eu son premier vélo, il a voulu l'impressionner Louise et s'est écrasé contre un troupeau de chevaux. Ensuite, une bande de cow-boys nains l'a chassé de la ville. Soudain, l'hallucination transporte Albert dans un champ étrange où Anna dit à Louise qu'elle a de grands yeux, et Albert hurle en voyant le visage transformé de Louise. Puis un groupe de moutons qui ont la voix de Foy se rassemble pour chanter la chanson de la moustache en dansant et en urinant. Une porte apparaît et des moutons aux longues jambes disent à Albert de l'ouvrir quand il sera prêt. La poignée est un serpent qui le mord, mais Albert ne se décourage pas et réessaie.
La porte s'ouvre et Albert voit Anna en robe de mariée qui l'attend. Lorsqu'il passe la porte, un condor apparaît dans le ciel avec le visage de Clinch dans la bouche. Albert échoue à le tirer mais le frappe dans ses parties pour le vaincre. À ce moment-là, Albert sort de son hallucination et réalise qu'il a trouvé le courage dont il avait besoin. Il remercie les Indiens pour leur sagesse et part. 6 minutes avant midi, Albert arrive sur la place du village, où Clinch retient Anna en otage. Il l'envoie vers ses hommes pour pouvoir se battre et le compte à rebours commence, mais Albert se souvient du conseil d'Anna et tire au 1. Clinch est touché au bras mais parvient à tirer quand même, désarmant Albert. Pour gagner du temps, Albert commence à chanter un chant funèbre, prétendant que c'est une tradition familiale avant la mort. Soudain, Clinch se sent extrêmement mal et s'effondre, tandis qu'Albert révèle que les Indiens lui ont appris à extraire du venin de serpent et à l'appliquer sur la balle. Il est très fier de lui, mais Clinch n'a rien entendu car il est déjà mort. Anna donne un coup de pied au hors-la-loi qui la retenait et court dans les bras d'Albert, célébrant sa victoire avec un baiser. Louise arrive et essaie de reconquérir Albert, mais il la repousse parce qu'il est maintenant avec Anna. Tandis que le nouveau couple s'éloigne, Anna rappelle à Albert qu'une récompense est offerte pour la tête de Clinch. Bientôt, Albert reçoit l'argent et achète plein de moutons pour sa ferme afin de commencer une nouvelle vie avec Anna. Pendant ce temps, un cow-boy célèbre venu d'un autre film arrive à la foire et tue l'opérateur pour son jeu de tir raciste.